Comment tu qualifierais votre relation, vos 1 an et demi de relation? Je pense passionnel. Ouais. Passionnel parce que on s'est aimé très très fort. Et quand c'était très bien, c'était très très bien. Et puis quand il y avait des disputes, c'était des très très grosses disputes. Et on s'est tout de suite, enfin tu sais, on t'avait raconté en gros, le jour où on s'est rencontrés, Julia et moi, bon, on s'est plus lâché, tu vois. Alors il a fallu quoi? Il a fallu 4 jours pour qu'elle parle plus de chez moi. Mhm. Donc c'était hop, et voilà. Au moment où on parle, t'es dans votre appartement que vous aviez pris ensemble. Comment vous avez fait pour les chats d'ailleurs? Parce que je sais que vous aviez des chats en commun. Bah, c'est moi qui les ai gardés. Donc là, les deux chats sont là à l'appart avec moi. Qu'est-ce que ça te fait de vivre encore dans cet appartement où tu as vécu avec elle? Comment tu te positionnes par rapport à cette fin de relation? Alors, pour te dire la vérité, au début de la séparation, parce que ça fait quand même à peu près 5 6 mois maintenant, enfin, j'ai pas compté, mais on est par là. Quand on s'est séparés, je l'ai très 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 mal vécu. D'être dans l'appart et tout, pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire que je me levais le matin, je partais, je rentrais le soir, juste à l'heure de dormir, à 4 5 heures du matin, quoi. Bah écoute, le temps guérit presque tout, on va dire, et puis là, ça va mieux, et heureusement, parce qu'on est confiné, donc j'aurais été bien mal. Mais ça va mieux, ça va mieux. J'arrive à rester chez nous, enfin chez moi, maintenant. Mais voilà. Au début, c'était très très compliqué, par contre. Tu penses encore à elle? Ça arrive, ouais. Bah, déjà, je vis chez nous, donc voilà. Il y a encore quelques affaires et tout, donc ouais, ça arrive, mais pas de la même manière qu'au début. Ah, alors c'est quoi qui a On est- changé? Bah, je sais pas, après, avec le temps, tu sais, la peine s'en va, il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres sentiments, puis tu rencontres d'autres gens, tu te remets à sortir, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que je peux penser à elle, comme tu penses à une ex, parce que tu as vécu 1 an et demi avec elle, parce que si, et voilà, mais après, ouais, je pense qu'après, avec le temps, il y a des sentiments qui s'estompent, il y en a d'autres qui restent, mais ils sont différents, enfin, tu sais, voilà. Après, quand tu partages 1 an et demi avec une personne, tu es obligé de... Mais là, au moment où on parle, qu'est-ce que tu ressens pour Julia? Est-ce que tu as encore des sentiments pour elle? Est-ce que tu l'aimes encore? J'aurais pas. Tu sais, ça a toujours été hyper bizarre, ça, pour moi. Mais même dans un couple, en étant encore avec la personne, d'évaluer des sentiments, tu vois. Donc là, encore pire. Donc après, est-ce que je l'aime encore? Je sais pas. Après, est-ce que je l'affectionne? Déjà, ça, c'est une certitude. J'ai partagé un bout de ma vie avec elle. Alors voilà, si elle a un souci, bah, évidemment que je serai là. Je suis toujours en contact avec sa mère, tu vois. Donc voilà. Mais après, est-ce que j'arriverai pas à te mettre des mots dessus, tu vois? Bon, mais moi je vais t'aider, hein, parce que je vais pas lâcher le morceau, hein. Tu vas me mettre ton ego de côté, hein. Et j'aimerais que tu nous dises véritablement, Bastien, en mettant justement cet ego, en mettant de côté le fait que, je sais pas, sa mère, ou même Julia, d'ailleurs je te salue, Julia, si tu regardes cette ITV, mais peut-être qu'elle regardera pas cette ITV non plus, mais ne pense pas à tout ça, Bastien. Laisse parler ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Là, si Julia tape à la porte et te dit, Bastien, je veux revenir, je t'aime. Je fais bien l'accent ou pas marseillais? Est-ce que je Ouais, tu l'imite me fais bien? penser à Hugolin dans Manon des Sources. Je sais pas si tu Oh, l'aimes. Manon, je t'aime, Manon. non mais là je plaisante, mais ma question est très sérieuse. Si là elle toque à votre porte de votre ancien domicile, donc chez toi aujourd'hui, elle te dit Bastien je t'aime, je veux revenir. Qu'est-ce que tu lui réponds? Discutons. Je vais pas dire non, je serais un menteur de dire non, on dégage, tu vois. Mais il y a il y a des choses à voir avant. Ok. Physiquement, intimement parlant, est-ce qu'elle t'attire encore? Oui, bah oui. Oui. Oui, oui. Après, c'est pas méchant, mais des fois, je m'énerve. Enfin, elle m'énerve entre guillemets, tu vois, parce que quand après que t'as eu de la peine, alors par rapport à une rupture et tout, tu sais, après quand tu regardes la personne, des fois t'es encore rancunier de quelque chose, même si elle m'a pas trompé, je l'ai pas trompé, il y a pas eu de truc mauvais, tu vois, mais de la rancune de cette situation plutôt, tu vois. Donc oui, je la trouve encore jolie, oui, bien sûr, mais tu vois, je suis énervé. Je sais. Ok. Pourquoi t'es énervé, Bastien? Quelle rancune tu as? J'ai l'impression d'être Lucie Mariotti, moi, aujourd'hui. Non, de la situation. De la situation, je sais pas, 1 an et demi où je m'étais mis à fond. Bon, je pense qu'elle aussi, de toute façon, je dénigre pas du tout ça, tu vois. Mais voilà, encore une fois, je cherche pas un fautif, mais la situation m'énerve et forcément, ouais, il y a elle et moi, on est que deux, donc. Ok, bah en effet, comme tu dis, dans un couple, souvent on n'est que deux, sauf si on est un trouble, mais c'était pas votre cas. Donc, qui a quitté qui? On s'est séparés d'un commun accord en fait. Enfin, après une grosse dispute, en gros, après une grosse dispute, elle est allée chez sa mère. Je pense que je l'ai un peu poussé aussi à y aller. Ouais, une dispute par rapport à quoi? Je sais même plus, une dispute, une parmi tant d'autres, tu vois, mais Vous une plus une, vous, sur le vous moment. disputiez beaucoup sur la fin? Ouais. En fait, sur la fin, on se disputait beaucoup, et ensuite, il y a eu une grosse période où je pense qu'on était tous les deux, on s'est mis chacun de notre côté, et on était, tu sais, chacun dans son coin, on se parlait plus trop. Moi, je trouvais mon échappatoire dans le fait de sortir, mais sans rien faire, tu vois, juste sortir dehors, voir un pote, basta. Et puis elle, souvent, elle restait à la maison, ou elle était chez sa mère, ou tu vois, mais on rentrait le soir, on se mettait la télé, on se parlait pas. Donc bonjour l'ambiance. À quel moment ça a vrillé? À quel moment tout a explosé? Je saurais pas te dire. En rentrant de la bataille des couples, on avait eu justement, je sais pas si tu te rappelles, on te l'avait dit, un Oui. gros voilà. Ensuite, on s'est remis ensemble.
C'était reparti très bien et ensuite, voilà. Pourquoi tu l'as poussé à aller chez sa mère? Parce que sur le moment, je pensais que ça a été la bonne solution, tu sais, qu'on prenne chacun son... J'arrête le fait d'être avec sa mère et tout, de pas être seul à la maison, déjà, ça allait peut-être être mieux. Et puis moi, à l'inverse, le fait d'être seul et pas avec elle, et puis pouvoir penser moi, vraiment à moi, et me recentrer sur moi à ce moment-là, je pensais que ça allait être mieux. Et résultat, quand elle est partie chez sa mère, elle est plus jamais revenue. Non. Tu t'es retrouvé tout seul. Ouais. Comment tu l'as vécu ça? Très très mal, très très mal. T'étais triste? Ah ouais, bah oui, il a fallu 2 jours avant que je regrette de lui dire, de lui avoir dit pourquoi t'es parti, reviens, nanani, nanana. Et voilà. Pourquoi elle est pas revenue? Elle est pas revenue parce que, je sais pas, sûrement qu'elle en avait marre de la situation qu'on vivait à la maison et elle pensait pas que ça allait pouvoir aller mieux. Donc voilà. Moi je pensais, elle non. Mon avis se respecte, le sien aussi. Et voilà.